regardes avant dans ta posture, là, tu étais très près de la balle. En étant prêt, ça occasionne toutes sortes de choses au niveau de ton swing. On est parti de dos droit, le bâton hauteur de la ceinture comme ça. On a penché le dos pour aller chercher la bonne distance entre toi et la balle. On voit bien ici, le bâton t'arrive plus à la ceinture, de respecter les angles. Et regarde comment il est un peu plus loin de la balle, comparativement avant. Alors pour ça, si je regarde aussi ce que tu avais comme posture au tout début, tu partais et on dirait que tu ne tournais pas tes hanches. Ton poids restait en arrière. Donc, on a donné quelques exercices pour réussir à te bien faire comprendre. En étant bien droit comme ça, on a tourné les épaules par en arrière et on a tiré sur ta ceinture pour que le poids aille en avant et que ton bassin entraîne tes épaules pour créer un effet de fouet. Okay? On tire bien sur la ceinture comme ça. Fait que ça te permet d'arriver avec des meilleurs, plus de puissance au lieu de frapper avec tes bras. Ici, on voit que c'est tes bras qui venaient. Avec l'exercice ici, en tirant sur ta ceinture, on voit bien que c'est le bassin qui entraîne les épaules. Fait qu'en travaillant ça, on a dit tourne ton bassin, Jean-Luc. En tournant bien ton bassin, il y a plus de poids qui finit sur ta jambe d'en avant. Au lieu de terminer complètement en arrière, tu dois terminer bien droit en avant ici. C'est ce qu'on t'a expliqué un petit peu. Regarde bien aussi, on t'a demandé de faire ce que j'appelle du bruit en avant. On a pris un appareil ici et on t'a fait faire du bruit comme il faut. Fait que en faisant du bruit, Jean-Louis, tu as respecté très bien la séquence d'un mouvement de golf. Fait que je te fais une comparaison, puis ensuite je vais te mettre un ami pour que tu puisses comprendre. L'élan de golf, la première chose à faire, comme dans tout sport, c'est d'envoyer ton poids en avant en premier. Ce que tu faisais avant, on dirait que ton poids n'allait pas en avant, puis tu travaillais avec tes bras, qui ne sont pas puissants comparativement à tes jambes. Tu étais en arrière comme ça. Nous, ce qu'on a fait quand on t'a fait faire du bruit, tu as envoyé ton poids en avant vers là. Donc, tes mains ont tombé tout seul. Et ensuite, tu as tourné le bassin et tout a suivi, tu as fait du bruit en avant. Regarde la différence avant. Si je te mets un ami, tu peux bien voir. Ici, je vais le mettre du même bord que nous. Là, on regarde bien ce qui se passe. La première chose, son poids va en avant. Et quand il envoie le poids en avant, les mains tombent. 2, c'est le bassin, il tourne. 3, c'est les épaules. 4, c'est les bras. Et 5, c'est les mains. Regarde la position que tu as maintenant, c'est exactement comme l'individu au côté. Tout ton poids est ta jambe d'en avant. Fait qu'à penser à faire du bruit, ça va t'aider énormément à envoyer ton poids en avant et de fouetter pour générer plus de puissance. C'est bon? Avec tes bois, on va regarder ce que ça donne. Avec ta position avec ton bois, Jean-Louis, regarde ce qui se passe. Jean-Luc, excuse-moi. On voit ici, tes épaules n'étaient pas alignées, on voyait le bras en dessous. Donc, ça veut dire que tes épaules s'en allaient vers là. On a tenté de te donner une bonne petite routine avec ton bois pour bien t'aligner. OK, encore une fois, je vais essayer de te placer comme il faut. Ici. Il faut que tes épaules soient bien parallèles à ta cible. Ça, c'est pas bon. Attention, j'essaie de te trouver une bonne posture pour que tu puisses faire une bonne routine. Fait que j'ai été avec toi ici. On va chercher la distance avec un bois, même chose, on descend. Surtout d'avoir tes épaules bien droites comme ça. C'est bon? En étant bien placé comme ça, il y a plus de chances que ton bâton suive un meilleur chemin autour de toi. OK? On regarde ce qui se passe. Puis surveille bien ton alignement, que les épaules soient bien droites. Excellent. Oups, tu vois comment tu reviens par-dessus. Donc, ça crée des slices ou des coups tirés. En ayant les épaules bien droites, tu as plus de chances de descendre ton bâton dans un meilleur chemin autour de toi. Donc, quand tu redescends, essaie de suivre cette ligne-là. Tu vois, quand tes épaules étaient ouvertes, ton bâton passait par-dessus. Quand tu as les épaules bien droites, tu peux t'en aller plus vers la cible qu'à l'intérieur. Ça va pour ça? Je vais te mettre mon swing. Tu vas pouvoir voir ce qui se passe. Fait que moi, ici, je pars. Mon bâton, il doit suivre cette ligne-là le plus possible. Et quand je reviens, il doit suivre cette ligne-là pour envoyer les bras vers la cible. Ça va? De face maintenant. Qu'est-ce que ça donnait? OK. Fais ton
vieux swing, pas de poids en avant, tu y vas après. Assure-toi de toujours faire la même chose avec ton mouvement. La position de base avec le bois, on est parti ici, on a ouvert le pied, maintenant on tasse les pieds. Quand on tasse le pied, main, hanche, épaule, tête, tout se déplace. Là, comme ça. Tu t'encroches, mais au moins la balle est bien placée à ton épaule et tes mains sont bien droites. Ça va? N'aie pas peur de pencher cette épaule-là, de le reculer pour permettre à tout ton corps d'être parallèle à la cible. C'est bon pour ça. Fait que fais attention à ton élan. Dis-toi que ta cible est devant toi et surveille tes petites routines de base en pensant à faire du bruit en avant. C'est bon, Jean-Louis, surveille ta posture aussi. Jean-Luc?